Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté une première vidéo sur 5 Star Stories et je m'excuse encore de ne pas avoir pu montrer quoi que ce soit de vraiment convaincant concernant ces mechas. Je suis désolé puisqu'il s'agissait de présenter comment on appelle ça, le LED Mirage. Le LED Mirage que j'ai en soft vinyle et en plastique au 1/100e, et les boîtes ne présentaient aucune illustration et donc forcément il n'y avait pas moyen de montrer grand chose si ce n'est les pièces. Et pour cette deuxième vidéo que je dédicace à une personne qui m'a récemment demandé ce qu'il en était de la suite de mes vidéos sur ce sujet, Yoni Coca. Coucou Yoni Coca, qui m'a rappelé qu'il fallait que je continue sur ce sujet, donc merci à toi Yoni Coca. Et donc je me suis décidé à présenter deux kits qui ont quasiment les mêmes pièces et qui sont des versions différentes du Knight of Gold. Knight of Gold qui, comme son nom l'indique, est un, comment dirais-je, un Mortar Aid tout de doré vêtu. C'est le Mortar Aid le plus puissant, le plus développé technologiquement dans l'univers de 5 Star Stories, qui a été développé par le maître de cet univers, de ce système solaire, le Joker System, si mes souvenirs sont bons, et sous le nom de Ladios Soap. L'empereur du Joker System est réputé comme étant d'ailleurs un grand développeur de Mortar Aid. Et son vrai nom, en fait, c'est Amaterasu no Mikado, qui est d'ailleurs assez amusant, puisque si je me trompe pas, c'était le nom d'une des impératrices du vieux Japon, du Yamato. Donc c'est quand même assez spécial comme référence. Mais donc le Knight of Gold, c'est son Mortar Aid le plus puissant. Mais il y en a eu plusieurs versions, parce que 5 Star Stories, c'est une histoire et un manga qui a débuté en 1986, en prépublication du moins, dans le magazine New Type. C'est un manga qui est encore en parution, donc ça fait 32 ans que ça dure, de l'auteur Mamoru Nagano. Qui est pour moi un mecha designer de talent, même s'il ne plaît pas à tout le monde. Et donc c'est en continuelle évolution. Et le Knight of Gold a donc connu différentes formes et différentes versions. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est de voir cette fois-ci des maquettes non pas au 1/100e mais au 1/144 de Wave. Au 1/144 donc pour le Knight of Gold version 3. Et pour le Patrax Mirage, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, mais donc il est très clairement fait sur le même modèle que le Knight of Gold. Je ne pense pas avoir le Knight of Gold en version normale, version 1 on va dire, ou 1/144. J'ai d'autres kits en résine et en plastique à cette échelle-là, mais je pense pas que ce soit le cas pour le Knight of Gold. Je l'ai peut-être et très certainement en fait au 1/100e chez Wave, mais on verra ça plus tard. Voyons déjà ceci, parce que j'ai pu constater, c'est pour ça que je vous présente les deux en même temps, que c'était les mêmes grappes, les mêmes pièces, mais qu'il y avait des pièces en plus. Voilà, donc j'ai tenté de trouver des informations, parce que ce Knight of Gold version 3 et ce Patrax Mirage m'est inconnu dans les volumes de manga que j'avais acheté dans les années 90. Donc j'imagine que c'est relativement récent, entre guillemets. Et entre guillemets parce que, comme on le voit ici, je sais pas si vous le voyez, cette boîte, ce copyright en tout cas, indique très clairement 1997, donc ça fait déjà 21 ans. Donc je suis vraiment pas à jour concernant les Mortar Aid et l'évolution du Knight of Gold de 5 Star Stories. Mais une chose est sûre, c'est que donc il y a des maquettes qui étaient sorties d'abord en résine, ensuite chez Wave, et essentiellement chez Wave en plastique, et que cette maquette là donc a priori daterait de 97, donc a en fait 21 ans.
faudrait que j'apprenne à compter. Ce modèle-ci d'ailleurs, vous voyez, pas bien grand hein, en termes de boîte en tout cas. La boîte d'ailleurs je la trouve pas terrible, c'est limite si l'image n'est pas floue ou trop retravaillée. Mais voilà ce que donnerait donc le kit une fois monté et peint. Avec un doré très spécial. Les Japonais aiment à faire des dorés qui ne sont pas dorés. En fait, c'est des peintures chrome ou aluminium qu'ils teintent avec plus tard avec un vernis coloré orange, jaune. Ce qui donne donc cette peinture un petit peu spéciale qui peut rappeler par exemple le Grand Condor des Mystérieuses Cités d'Or. Je peux comprendre à ce niveau-là qu'il y ait envie de faire ce genre de choses. Sinon, pour ce que j'en vois, il était vendu à 2400 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 20 €. Et comme d'habitude avec Wave, c'est quand même très cher. C'est quand même très très cher. On va voir ce que ça donne immédiatement à l'intérieur de la boîte. Alors, la boîte est petite mais bien fournie. Et déjà sur la notice de montage qui est en noir et blanc, on peut noter qu'il y a des pièces qui sont en noir et qui sont très clairement des pièces ici qui ne seront pas utilisées et qui sont très certainement donc les pièces qui concernent le kit original du Knight of Gold. Malheureusement, on a des pièces des épaules, on a des pièces des semelles des pieds. On a des pièces concernant apparemment donc je sais pas comment appeler ça, on va peut-être appeler ça des dreads qu'il y avait derrière la tête, les katanas, je sais plus ce que c'est, mais c'était peut-être sur la tête, mais en tout cas donc il y a aussi des pièces des hanches, mais c'est tout ce qu'il sera possible pour moi de récupérer. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible en fait avec ce kit de faire le kit normal. On est bien obligé de faire le Patrax Mirage et c'est tout. Donc ça commence par les jambes, là aussi typique de Wave. C'est pas que ce soit de mauvais kits, mais visiblement ils aiment à faire ça à l'ancienne, hein, que ce soit pour les pieds ou les jambes. Vous voyez là, c'est des pièces qui ne facilitent pas le montage, et en plus de ça je rappelle que c'est quand même un kit qui ensuite doit être peint en métallique, et là par exemple pour les jambes, s'il y a une jointure, il faut forcément la limer et la travailler correctement, parce que sinon vous n'obtiendrez jamais cette surface, jamais. Donc pas génial. Ensuite les bras, la tête et le buste, le bassin, apparemment des trucs qui s'appellent les Buster Launcher, et enfin on réunit le tout pour obtenir ceci. Et ils promettent donc des décalcos. Qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? Alors j'ose pas les sortir des sachets parce que tout simplement je ne suis pas sûr justement de tous les garder. Mais bon, là par contre faut quand même bien avouer que alors il y a quand même des détails très intéressants sur chacune des pièces que les mains sont quand même pas trop mal foutues. Hein, il y a quand même tous les détails qu'il faut. J'imagine que de toute façon ça avait été supervisé par Mamoru Nagano. Truc sympa, c'est que les polycaps sont en doré. Et là pareil, donc on a donc des pièces assez bien foutues. Les décalcos sont pas protégés par un film plastique. Je crois qu'on avait déjà observé ça sur un kit récent que je vous ai présenté du VF4 de Macross. Et je constate que les décalcos sont très abîmés. Et si j'arrive à les utiliser tels quels sur la maquette, je vais avoir de la chance. J'ai presque intérêt à trouver un moyen de scanner ça avec un ami, de retravailler ça et de refaire les décalcos moi-même avant de les utiliser, parce que
bah c'est simple, hein, on devine que ça va pas tenir, que c'est très abîmé, que ça va se désagréger, je pense. Et ça, c'est bien dommage. Et sinon, ils sont très forts pour ça avec 5 Star Stories. Toujours des documents de fou pour vous donner envie de prendre des bouquins, des maquettes. Donc là, c'est le LED Mirage que je vous ai présenté dans la première vidéo du mois les pièces. Le John Kuhn que je ne tarderai pas à vous présenter au 1/100e. Et donc, si vous vouliez savoir à quoi ressemble le Knight of Gold, mais pas Patrax, bah le voilà. Avec donc son arme énorme ici. Et le Patrax Mirage, qui ne se fait pas appeler Knight of Gold, visiblement, n'a pas cette arme énorme et surtout n'a pas la même tête. Voilà. Et là, il présente un calendrier avec des dessins de Mamoru Nagano. Voilà. Donc je garde ça de côté parce qu'on va pouvoir le comparer avec l'autre kit des années 2000 qui est donc le Knight of Gold version 3. Alors le Knight of Gold version 3, lui par contre, si je me trompe pas, voilà, date de 2001. Et je me l'étais acheté en Belgique. Je l'ai trouvé dans une boutique de comics façon album, mais à Bruxelles. Et j'étais très content de le trouver, parce que, ma foi, c'est une maquette que j'attendais avec impatience, mais qui est en fait fait sur le même modèle que les précédents kits du Knight of Gold, donc qui a exactement les mêmes défauts. Quoi qu'il en soit, une boîte quand même bien jolie, avec une illustration de Mamoru Nagano, et avec, j'imagine peut-être, la nouvelle copilote du Knight of Gold. Normalement c'était l'une des 3 sœurs. Alors il y a Lekessis, il y a Clopho, il y a je sais plus le nom de la 3e, enfin c'est inspiré des 3 sœurs de la mythologie grecque qui filent le fil du destin, hein, ni plus ni moins des hommes. Là sincèrement je ne sais pas quel personnage c'est. Encore une fois, j'ai beaucoup de retard sur 5 Star. Mais reste que l'illustration est jolie, la boîte est jolie. Tout ça date donc de 2001. Qu'est-ce que ça donne pour le kit monté peint? Là aussi ça donne envie, hein, franchement, encore une fois. Tout de doré vêtu. Et là donc on retrouve la tête du Knight of Gold tel qu'on le connaît, sauf qu'à la place d'un grand canon qu'il avait dans le dos, il a en fait non seulement des dreadlocks beaucoup plus allongés, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des tresses, non quand même pas, mais le fait est qu'il a donc une arme qui est ni plus ni moins qu'un arc, qui tire quoi, peut-être des rayons d'énergie, mais un arc énorme, et il a quand même de la gueule comme ça, hein. Franchement, il est très très beau. Et voilà ce que ça donne pour les détails du modèle monté peint. C'est que du 1/144, hein, c'est donc pas bien grand. Et pas en tout cas comme ça, c'est quand même juste magnifique, absolument magnifique. Et ce kit était vendu beaucoup plus cher que le Patrax, mais la boîte est beaucoup plus grande, hein. Enfin beaucoup plus grande, beaucoup plus épaisse, vous voyez, donc il y a beaucoup plus de pièces logiquement, et c'était quand même vendu 3600 yens, ce qui nous fait quand même dans les 33 €, et moi je l'ai payé. Mais il me semble que j'ai eu un prix 57 € à Bruxelles il y a une quinzaine d'années. Voilà. Et encore c'était un bon prix parce que c'est moins de 2 fois plus cher que le prix japonais. Donc ça va. Ça va. Et c'était apparemment donc modèle numéro 5, alors que celui-là c'était le modèle numéro 2, je trouve ça assez étonnant. C'est vrai qu'ils sortaient les kits au compte-gouttes, mais enfin quand même. On va voir ce que ça donne à l'intérieur immédiatement. Alors, la notice n'est pas en couleur, c'est celle-ci. Mais visiblement, en fait ils se sont pas embêtés. Ils doivent être radins jusqu'au bout. Hein. Je
chez Wave. C'est en fait la notice du Patrax Mirage. C'est exactement la même. Hein. Et avec donc cette version couleur, mais avec des dessins en noir et blanc qui indiquent les pièces différentes du Patrax pour les pieds, les épaules, la tête, le bassin, l'arc énorme, on va dire les tresses. Et voilà. Je constate aussi que la planche de décalco là est quand même en meilleur état, donc ça c'est cool. Et ça va peut-être me permettre de sauver un petit peu les meubles si j'y arrive. Je ne pense pas d'ailleurs que je pourrais vous montrer comment on fait des décalcos soi-même. C'est quelque chose qui m'a toujours échappé dans la façon de procéder. Je sais qu'il y a des feuilles de décalco vierges qui existent, mais pour faire des essais, il faut les utiliser, donc ça coûte extrêmement cher de faire des essais. Il faut avoir une imprimante jet d'encre et j'en ai pas. Et en plus de ça, apparemment, après, il faut mettre un vernis ou je ne sais quoi. Je n'y comprends rien. C'est quelque chose qui m'échappe totalement, mais je sais que j'ai des amis qui sont beaucoup plus doués que moi, beaucoup plus intelligents que moi à ce niveau-là, donc je leur confierai certainement cette tâche-là. Le tout, ça sera qu'il faudra que je scanne ce truc-là correctement. Quoi qu'il en soit, donc, c'est cette notice qui m'a mis la puce à l'oreille. Bien évidemment, s'ils mettent la même notice, ça veut dire que c'est les mêmes pièces. Et on va comparer immédiatement. Hein, voilà, ça c'est le Patrax, ça c'est le Knight of Gold. Et mis à part que le plastique n'est pas le même, c'est supposé être doré ça. Hein. Même doré dégueulasse que Bandai utilise maintenant pour leur truc soi-disant doré. Mais donc c'est exactement les mêmes pièces et les mêmes grappes. Nos amis japonisants pourront me confirmer ça au niveau de ce qui est écrit dessus. Mais donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièces identiques du coup? Bah, logiquement ça. Voilà. Donc c'est les mêmes grappes, vous voyez. Exactement les mêmes grappes. Par contre, c'est pas la même chose, ou presque, pour les autres détails, que ce soit les pieds, une partie du buste et surtout la tête. Donc ces pièces-là ne sont pas du tout identiques. C'est donc là que ça change et qu'il y a un petit peu plus de grappes. Donc voilà pour les espèces de tresses. Ici pour une partie des épaules et du bassin. Et là donc pour les pieds qui du coup, contrairement au Knight of Gold premier du nom, a des espèces de chaussures à talons, si vous voulez. C'est pas des pieds plats, c'est du coup un petit peu plus surélevé. Et donc là on a la tête du Knight of Gold que moi je connais bien. Et voilà. Donc moi j'étais bien content de l'avoir, sauf que en fait à peindre ça va être l'horreur, parce que moi j'espérais quand même secrètement que ce soit vraiment entre guillemets du vrai doré, une maquette avec des pièces déjà chromées dorées qui soient dedans, mais cela dit, ça ne m'aurait pas facilité le travail pour autant, puisque comme vous l'avez vu, c'est du montage à l'ancienne, avec donc beaucoup de ponçage et tout ça. Et donc pour obtenir un doré comme ici, à la limite, il faut de l'alclad. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas sûr de les garder, quoique si j'achète le matériel nécessaire pour faire un doré comme ça, j'aurai certainement de quoi faire plusieurs maquettes, enfin j'espère. On y reviendra sur les maquettes, enfin sur les méthodes de peinture de l'alclad. C'est de la peinture laque qui
est excellente pour les résultats de peinture métallisée, et notamment les peintures chrome et les peintures dorées. On peut pas trouver et imaginer mieux que cette peinture-là. Alors je sais qu'il existe des trucs genre Molotov et tout ça, sauf que il se trouve que étrangement le chrome Molotov fonctionne bien quand on le sort directement de leur feutre, façon Gundam Marker, mais la peinture vendue telle quelle dans des pots à utiliser avec un aérographe, j'ai vu des essais en vidéo, c'est extrêmement décevant. Extrêmement décevant. Mais bon, comme ça, vous avez pu voir ce que donnaient des modèles au 144 du Knight of Gold. Le Knight of Gold version 3 et le Patrax Mirage. Voilà. Donc, c'est la deuxième vidéo, j'espère, d'une longue série consacrée aux maquettes de 5 Star Stories. J'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Si vous posez la question, non, le manga de 5 Star Stories malheureusement n'a pas été publié ni traduit en français. C'est d'autant plus dommage que au bout de 30 ans, si on veut avoir le manga, ça va être un peu difficile de convaincre qui que ce soit de se mettre à un titre aussi vieux, hein, surtout que les débuts, c'est pas du même niveau que la fin, hein, sur Mamoru Nagano. Et donc je doute que vous connaissiez 5 Star Stories. Pour le découvrir, il y a des versions en anglais qui existent, mais ça coûte super cher. Donc renseignez-vous sur le net. Je rappelle juste que le film de 5 Star Stories est sorti il y a quelques temps chez Daibex, et que ça vaut le coup d'œil quand même. Vous verrez d'ailleurs le Knight of Gold en action. Donc précipitez-vous sur ce film, ça vaut le coup. Et voilà, donc encore une fois, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à liker, vraiment c'est important de mettre un petit pouce bleu si vous voulez. N'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important, ça me permet de me faire connaître et ça c'est cool. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite pour saluer les nouveaux abonnés du mois d'août qui nous ont rejoints dernièrement. On est bientôt 1450, ça fait plaisir. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne qui me suivent depuis longtemps. Merci à vous tous. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes en plastique ou en résine de 5 Star Stories.